Le déverrouilleur d'aube. Qui va dort encore d'un sommeil qui sent la poussière froide et le thé à la menthe oublié. La lumière, timide, a la couleur du pain juste avant qu'il dort. C'est à ce moment que l'homme apparaît, posé sur son vélo comme on s'assoit sur une habitude ancienne. Ni rapide, ni lent, exact. Sa roue avant coupe l'ombre d'un grand mur couleur ocre. Et, dans ce frottement discret, quelque chose cliquette. Un bruit qu'on n'entend pas avec les oreilles, mais avec la peau. On dirait les verrous minuscules de la ville. Je cadre, la muraille, haute et tatillonne, joue les gardiennes du secret. Une banquette de briques bâille. Le ciel hésite entre mauve et abricot, comme s'il feuilletait un nuancier en silence. L'homme passe. Il ne regarde pas l'objectif. Il regarde devant lui, mais d'un regard qui voit aussi ce qui vient d'être. Dans son sillage, je remarque des détails qui n'étaient pas là une seconde plus tôt. Une fenêtre entrebâillée, un rideau dansant, une trace de pas humide qui brave déjà la journée. Je me mets à distance, la bonne distance, celle où la curiosité ne devient pas un métier qui agace. Ses pneus chuchotent sur les pavés. Nous longeons le mur jusqu'à l'ouverture d'une rue plus large. Au bout, une tour rayée d'anneaux turquoise se redresse comme un diapason. À chaque tour de roue, la ville se cale sur une note plus claire. Je le sens, les ruelles prennent leur respiration. Les chats s'étirent avec une mauvaise foi des sages. Un vendeur déverrouille sa devanture en regardant le ciel pour connaître la météo du commerce. Les selfies dorent encore, la ville profite. Devant la grande tour, il ne s'arrête pas. Il la salue de son ombre, comme on serre la main à un vieil ami dont on n'a plus besoin de vérifier le prénom. Je déclenche. La photo respire à peine. Elle fait ce bruit de coquille que font des images quand elles viennent juste d'éclore. Un gamin que je n'avais pas vu traverse soudain le cadre. Apparition tardive, comme si le cycliste l'avait tiré d'un tiroir. La tour semble plus haute d'un étage. Et celle qui a grandi, ou la lumière qui lui a rendu un souvenir oublié? Je ne sais pas. Ce matin-là, je confonds volontiers la magie et la mécanique. Nous débouchons sur une cour étroite. Les briques ont le grain des mains qui ont trop serré les années. Sur le côté, un escalier maigre grimpe vers une porte isolée. L'homme, lui, file doucement, toujours exact. Il ne sonne pas, mais sa chaîne joue une musique en sourdine. Cliquetis, souffle, cliquetis. Une femme ouvre un battant et secoue un tapis. Un drapeau se laisse surprendre par un peu de vent. Un chat, toujours le même, j'en suis sûr, décide que nous n'existons pas. La réalité, polie, remet sa veste. Je continue de suivre. J'ai la sensation bizarre que ce n'est pas lui qui avance, mais la ville qui vient à sa rencontre, palier après palier, comme une horloge que l'on remonte délicatement. Au tournant suivant, une allée dégagée. L'ombre du minaret court tout au long comme une phrase soulignée. Au fond, le ciel s'ouvre enfin. Nous entrons dans l'heure claire. Je tente de le dépasser pour voir son visage. Il n'a rien d'extraordinaire, c'est sa force. Un visage qui appartient autant aux briques qu'au matin. Je risque un sourire, il me répond d'un signe de tête infime, presque réservé au pavé. J'ose. Vous ouvrez la ville ? Il hausse une épaule. Je déverrouille l'aube, dit-il. Après, elle se débrouille. Puis il ajoute, comme s'il rangeait les mots dans une sacoche. Faut que tout soit prêt quand les regards se réveillent. Nous contournons une petite place, 2 bancs, un puits vitré, une porte basse qui a connu des secrets plus lourds que nous. L'homme accélère de l'épaisseur d'une respiration. Je fais une dernière image. Quand je baisse l'appareil, il a déjà pris un angle.
et je ne vois plus que la traîne de sa veste, une nuance plus sombre que la brique. Je pourrais le suivre encore, mais j'ai compris. On n'attrape pas un métier invisible avec des baskets visibles. Je reste là un moment à écouter les derniers cliquetis. Les sons ordinaires reprennent leur fonction. Pas, balais, salutations, métal contre métal. La ville, mode avion désactivé, reçoit sa journée comme on reçoit une visite, avec un peu d'appréhension et beaucoup de bienveillance. Plus tard, je regarde mes photos. Sur chacune, un détail s'est invité sans être invité. Une porte pas tout à fait la même, une ombre qui raconte une autre histoire. J'y ai surpris, je crois, un métier qui ne figure dans aucun registre. Déverrouilleur d'aube. Plus tard, quand les groupes entreront par la grande porte, la ville offrira sa belle lumière comme si elle l'avait trouvée toute seule. Je sourirai pour elle, complice. Et je garderai pour moi ce petit bruit de serrure, ce cliquetis qui dit « C'est ouvert, entrez doucement ».